Voilà, en prenant les images avec la flèche noire, sans double-cliquer sur elles, vous pouvez vraiment les replacer là où vous voulez. Il y a du magnétisme, vous devriez sentir que les images collent aux marges. Il faut qu'elles collent aux marges, d'ailleurs. Parce que si on modifie la mise en page, il faut qu'elles arrivent à suivre la modification de la mise en page. Si je modifie les marges intérieures par rapport au bord de la page, la distance du texte et des images par rapport au bord de la page, si je le modifie, le texte et les images ne bougeront que si ça colle aux marges. Donc faites bien attention à ça, il faut que ça colle parfaitement. Vous pouvez enregistrer le document. On essaye de voir si le texte et les images bougent, si on modifie les marges. Vous allez dans la palette Page, menu Fenêtre, Page. Alors vous voyez que toutes les pages utilisent le gabarit A. C'est un modèle de page qui est ici. Vous allez activer les deux pages par clic majuscule clic, les deux pages du gabarit, donc du modèle qui influence tout le document. Enfin, en tout cas, il influence surtout les blocs qui sont collés aux marges. Parce que les blocs des premières pages ne collent pas aux marges, ils sont un peu placés plic-ploc à l'œil. Par contre, les suivants, là, de la page 30 à la page 33, c'est certain, ils collent aux marges. Et si je modifie les marges dans le gabarit, ça va influencer les choses. Vous allez dans le menu page en haut de l'écran jusqu'à la ligne qui s'appelle marge et colonne. Et là, vous devriez avoir ceci qui est coché, activer l'ajustement de la mise en page. Ça va permettre que lorsque je modifie les marges ici, les éléments se repositionnent, se redimensionnent. On va tester ça. Je vais par exemple diminuer la marge supérieure ici qui est de 4 cm. Voyons ce qui se passe si je la mets à 30 cm. Avec la touche majuscule enfoncée, vous allez cliquer sur cette petite flèche là, celle-là. Comme ça, ça va diminuer d'un coup d'1 centimètre. Voilà, l'image est remontée. Encore, voilà, 20 mm. Vous voyez que l'image normalement remonte. Parce que vous avez ceci qui est enclenché. Et également parce que le bloc image colle bien aux marges. Donc on peut modifier toute une mise en page après l'avoir faite, faire des ajustements comme ça. Vous avez la valeur du petit fond ici. On peut l'augmenter à 30 mm. Le petit fond, c'est la zone qui est près de la reliure du document. Quand vous avez un document épais, il vaut mieux quand même éloigner le texte de la reliure, sinon c'est pas facile à lire. Si je le mettais à 10, voilà ce que ça donne. On voit que les images et le texte suivent. Parfait. Le grand fond, je le fais passer à 10 par exemple. Pourquoi pas, j'ai du texte tout près du bord de la page. Ok, donc voilà les valeurs que j'ai finalement mises. 20, 40, 30, 10. Ok. Et donc mon document a un look différent maintenant. C'est un peu près du bord de la page, mais bon, tant pis. C'est pas très grave. Techniquement, vous avez vu comment ça marche et que c'est très facile de repositionner en fait. Enregistrez le document quand vous avez vu ça.